brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de vrai en moi. Brise l'orgueil dans mon cœur qui se lève parmi mes frères, qui m'empêche, oh mon Jésus, d'être leur serviteur. Brise l'égoïsme dans mon cœur qui s'est élevé comme un mur, me remplit du souci du monde qui m'en... Mes salutations à tous. Je suis Clarisse Doumont, l'animatrice de cette émission. C'est l'émission La Lumière du Royaume. Alors, aujourd'hui, nous sommes là, je ne suis pas seule, je suis avec une grande équipe de La Lumière du Royaume qui sont là avec nous. Et aussi, nous allons parler d'un thème très, très important. Un thème qui va nous apporter tous une lumière par rapport à toutes nos questions que nous avons. Et aujourd'hui, nous allons partager ce thème avec un monsieur qui est vraiment quelqu'un de bien que vous allez à peine découvrir. Il s'appelle le prophète Patrick Salomon. C'est un papa pour moi, un grand frère pour moi, un ami aussi. Donc je l'ai connu il y a beaucoup d'années. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir nous retrouver ensemble pour partager cet âme précieux que vous allez à peine découvrir. Alors, nous recevons tous le prophète Patrick Salomon. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir, prophète. Bonsoir, Clarisse. J'espère que vous allez bien. Parfaitement bien et surtout très bien d'être en famille. Hein. Waouh. Ah, je bénis Dieu pour votre présence. Gloire à Dieu. Alors, j'espère que vous connaissez bien le thème d'aujourd'hui. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la plus grande richesse que les gens ignorent. Oui, oui. C'est le thème que nous allons aborder. Alors, je vous inviterai à prendre place. Merci beaucoup. Ok. Un grand plaisir d'être là aujourd'hui. Je vous en prie. Prophète Salomon. Oui, oui. Je suis très, très heureuse de vous voir. Moi de même. Voilà. Donc, alors, sans plus tarder, vous pouvez vous présenter pour que le téléspectateur vous connaisse. Qui est prophète Salomon? Ok, je parlerai en quelques mots au sujet de ma personne. Parce que j'ai toujours considéré que la personne la mieux placée de qui je dois parler, c'est le Christ. Voilà. Moi, le prophète Salomon, je suis conférencier, je suis aussi missionnaire. La grâce que Dieu m'a faite d'être appelé prophète, ce n'est pas une révélation. Je n'entrerai peut-être pas en détail aujourd'hui. Mais je suis aussi écrivain. Par la grâce que Dieu m'a faite, en ce moment, j'ai écrit, je crois, pratiquement 4 livres déjà. Certains seront déjà promus d'ici là. Je suis aussi fondateur de l'église Living Word Church, qui veut dire en français parole vivante. Et aussi fondateur d'un ministère, ISEM, où nous visons en majorité la formation des chrétiens, entrepreneurs et leaders en ces temps nouveaux. Vous savez que le monde traverse un moment de crise et je crois que pour remédier à certaines crises, il nous faut des gens qui peuvent naviguer avec la sagesse de Dieu sur le plan spirituel et aussi sur le plan physique. C'est à ce sujet-là que le Seigneur m'a appelé et c'est en quelques mots ce que je peux dire. Wow, merci beaucoup. Wow, je bénis Dieu pour votre vie. Hein. Que Dieu soit loué. Alors, nous allons parler de notre thème que vous connaissez bien. Qu'est-ce que vous en pensez du thème, déjà? Oh, honnêtement, c'est un thème très complexe. Normalement, c'est un thème simple. Ouais. Mais quand vous voulez le toucher au niveau de l'Église, c'est très complexe. Ok. Et je suis déjà très heureux qu'on en parle aujourd'hui. Très bien. Parce que je crois que ça va éclairer un peu la plupart des gens qui vont nous suivre. Alors, prophète, aujourd'hui, tout le monde aspire à la richesse. Tout le monde court derrière la richesse. Exactement. Les gens se réveillent trop tôt pour retourner trop tard à la maison, juste pour la richesse. Ils courent derrière la richesse et ils n'ont pas le temps pour leur famille parce qu'ils sont trop focalisés sur la richesse. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? D'abord, la première des choses que j'aimerais échanger avec le peuple de Dieu, c'est un point focal aujourd'hui. Jésus a dit quelque chose dans les Écritures. Permettez que je touche directement les Écritures, mais c'est pour éclairer. D'accord. Quand Christ a dit « À quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ?» Je pense qu'aujourd'hui, les gens aspirent à la richesse, mais ne savent pas ce que c'est vraiment la richesse.
Wow. Et c'est sur ce point-là que je crois aujourd'hui, nous allons énormément débattre. Très bien. Voilà. Bon, ce que j'ai retenu, vous avez dit beaucoup de gens aspirent à la richesse, mais ils ne savent pas ce que c'est la richesse. Exact. Alors, pouvez-vous nous en parler? Parce que moi, déjà, je suis curieuse. C'est quoi la richesse? Lorsque vous parlez de ça, c'est encore le verset Luc 9, 25. Exact. Et qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que là, vous êtes un peu vague. C'est un peu plus explicite. J'aimerais comprendre parce qu'il y a un peu de suspense là-dessus. Ok, merci beaucoup. Je sais que ce sujet est un sujet complexe sur certains points, parce qu'il semble avoir une forme de contradiction. Très bien. Quand vous parlez de la richesse sur le plan spirituel et sur le plan matériel. Vous savez, moi je pense personnellement que je dois retourner au niveau de source et des racines. Mais bien sûr que nous avons tous besoin de la richesse pour vous vêtir tel que vous êtes bien vêtus déjà. Merci beaucoup. On a besoin de la richesse, n'est-ce pas? Bien sûr qu'on en a besoin. Voilà, On en a c'est besoin. important. Dans nos vécus, tout ce dont nous avons besoin, de vêtements, à manger, l'église, Voilà, nous voilà. avons besoin de la richesse. Tu as parfaitement raison. Yes. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle nous devons parler aujourd'hui. J'aimerais que le peuple de Dieu qui me suit comprenne à la base quelle a été la pensée du maître dès le départ. Quand j'ai dit que nous devons retourner aux origines et à la racine, je parle de la pensée originale de Dieu au sujet de la vie d'un homme. Ok. Alors, si vous le permettez, on pourra petit à petit s'approcher pour que les gens captent la totalité de la pensée de Dieu. Je sais que la plupart des gens aujourd'hui se disent être chrétien comme on a reçu sans critique à l'époque, heureux le pauvre en esprit. Ouais. Aujourd'hui, on croit que l'Église appartient aux pauvres. Et aujourd'hui, quand on prend concept de richesse, ça veut dire être occultiste. Vous comprenez un peu? Mais j'ai une question en répondant à votre question. La question, c'est celle-ci. Dieu est-il pauvre? Vraiment. Dieu est-il pauvre? Si la Bible dit... Non, je ne Que- pense pas que le Dieu, le créateur de l'univers, ne peut pas être pauvre. Même la Bible le dit. Merci. Vous imaginez un peu le président Tshisekedi, président de toute une république. Vous savez qu'il peut facilement gérer les finances de tout un gouvernement avec tous les privilèges qu'il a. Vous regardez sa personne et si jamais son enfant sortait dans un état, si je peux dire, faible, pauvre, il n'a rien, vous allez sûrement vous questionner. Comment une telle grande personnalité aurait un enfant dans un tel état? Et ce sont les questions qu'elles on doit se poser aujourd'hui. Et tant qu'enfant de Dieu, nous disons bien enfant de Dieu, de la même manière tu peux dire enfant du président Tshisekedi. Tu vois. Ça veut dire que c'est inconnu de notre domaine. Moi, je pense que ce que nous avons reçu au départ, heureux le pauvre en esprit, En esprit. a conduit les chrétiens à croire que nous devons être mendiants dans la présence de Dieu. Voilà, c'est ça le problème. Voilà. Alors, nous avons besoin de la lumière là-dessus. Exactement. Nous Exactement. voulons être éclairés par rapport à ça parce que beaucoup de questions se posent sur la richesse. Ok. Un chrétien doit souffrir comme Christ a souffert pour vraiment être rassuré qu'il est chrétien. Ou carrément la richesse c'est que pour des occultistes ou que pour des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ok. Nous voulons que nous puissions un peu aborder les sujets, entrer dans le but du sujet Ok. et expliciter presque dans tous les domaines pourquoi la richesse par rapport à Dieu, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la richesse et qui est cette vraie richesse que les gens ignorent. Parce que nous voulons bien savoir où se trouve cette richesse, comment on l'a trouvée. Ok. Et pourquoi les gens ignorent qu'il y a une richesse qui existe, mais que les gens ignorent. Nous voulons sortir de l'ignorance. Ok, merci beaucoup. Je pense que c'était le moment que tout le monde attendait Yes. pour être vraiment éclairé sur le sujet. Vous saviez pourquoi je souris toujours? L'une des raisons pour laquelle je souris toujours, Ouais. c'est parce que quelque part, je sais que si Dieu te fait grâce de comprendre quelque chose d'autre que les autres n'ont pas encore compris, c'est comme si tu donnais une clé pour les autres, pour qu'ils s'épanouissent. Très Ok? bien. Alors, à la base, le vrai problème commence au niveau du concept. Je ne vais pas être trop philosophique, je vais essayer un peu de tout mettre ensemble Yeah. pour qu'on comprenne. Le premier point que j'aimerais développer, c'est autour de la richesse matérielle au niveau de l'Église.
il faut qu'on en parle. C'est très important que l'Église sache aujourd'hui la place des richesses matérielles. Nous sommes dans un temps où le monde est en train d'évoluer, la technologie, les choses changent. Les choses ne sont plus comme à l'époque. À l'époque, tu pouvais te déplacer d'un village à un autre, tu pouvais utiliser un cheval, tu pouvais marcher à pied. Aujourd'hui, pour faire certains déplacements, c'est très compliqué. Avec ce soleil, avec le problème de l'environnement, vous allez remarquer que nous sommes devenus encore plus fainéants que ceux qui étaient à l'époque d'avant. Ce qui fait que plus le monde a évolué, nous avons encore besoin de certaines choses, des inventions, des choses qui pourront nous aider à faire des pas un peu plus rapides. Est-ce que vous savez que la religion est le premier obstacle à l'évolution de l'homme? Attends, je sais que ça sera dur. Ok, ce sera dur, mais vous allez au moins sur de quoi je parle. Je vérifiais l'historique de l'Église. Vous allez remarquer qu'avant que nous puissions accepter l'Internet, les télévisions, sans critique, il y a une religion quelque part, il paraît jusqu'aujourd'hui, où ce n'est pas permis de suivre la télé. Vous imaginez? Avec tous les changements actuels dans le monde, on définit la spiritualité comme un point auquel on ne peut pas jouir de ce que Dieu nous a accordé. C'est pourquoi j'ai dit que nous devons revenir aux bases bibliques. À l'origine, posons-nous la question, qui était Adam? Qui a créé Adam? C'est Dieu. Mais est-ce que quand Dieu a créé Adam, il lui a dit, tu dois t'en foutre de l'arbre, de la mer? Non, il a dit, tu dois être maître de l'arbre, de l'eau et de quoi que ce soit. Si tu es maître de l'arbre, réfléchissons, d'où vient l'argent? Vous savez que ça vient de l'arbre? Ça vient de l'arbre. Ça veut dire que Adam était maître de l'argent, mais dans une matière non développée. Wow. Impressive. Praise the Lord. Vous voyez? Ça devient intéressant. Voilà. Parce que quand Dieu vous parle sous la forme de la sémence. Mais c'est à vous de développer. Il y a des gens qui disent à Dieu, j'ai besoin de 10 millions de dollars. Mais 10 millions de dollars, c'est cash dans les 100 dollars que tu as reçus hier. Yes. Vous voyez? La richesse, ce n'est pas simplement ce que vous obtenez après. La richesse, c'est ce que vous comprenez dans le principe de la sémence divine. Je sais que je dois être beaucoup plus explicite pour que les gens me captent vraiment. Très bien. Alors, j'ai dit revenons aux bases, ok? Revenons à la pensée originale de Dieu. Adam était maître de la terre. Ça veut dire que s'il devait développer ce qu'on appelle, comment on appelle, la chambre froide, hein? À l'époque, il pouvait développer ça. S'il voulait développer la voiture, il pouvait développer ça. S'il pouvait développer l'électricité, il allait développer. Dieu ne lui avait jamais imposé des limites. Or, Dieu lui avait donné le monde physique. Et vous devez savoir que l'homme spirituel est d'abord maître du monde physique. Okay? Parce que quand il lui a dit, tu domineras sur la terre, il lui avait donné un monde visible. Mais non, regardez ce qui se passe. J'aime ce sujet. Merci de m'avoir invité. Vous voyez, la Bible dit que quand Dieu a créé l'homme, si vous voulez, j'aimerais que nous puissions prendre le sujet avec un verset biblique. C'est pour introduire, c'est d'abord pour briser les fausses réflexions que les gens ont développées autour de Dieu. La religion nous a rendus captifs d'un système. Mais Dieu ne veut pas que nous appartenions au système. Il veut que nous ayons la totalité de sa pensée. J'ai toujours dit ceci. Si tu vis aujourd'hui tel que tu es, tu marches, c'est parce que tu as une pensée, n'est-ce pas? Si tu réfléchis, c'est parce que tu peux avoir une vie normale. Les gens vont t'appeler fou. Ça veut dire que tu deviens anormal. Donc, ce qui est anormal, c'est ce qui va contrairement à ce que tu penses, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a des normes qui sont déjà établies dans ta pensée. Ok? Maintenant, suivez très bien ce que je vais dire après. Il y a quelqu'un qui est le grand idéologiste de ce monde. Il s'appelle Dieu. Yes, okay? Of course. Dans son idéologie, il a établi les lois par lesquelles le monde doit croître. Et je vais vous révéler un secret aujourd'hui. Adam, à l'époque, il avait l'empreinte de Dieu pour comprendre comment développer le monde. En réalité, quand Dieu a créé Adam, il lui avait demandé de développer son monde à lui. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu sans apprendre à développer le monde qui est autour de toi. Ça veut dire que le premier inventeur devait être un homme spirituel. Très bien. Aujourd'hui, nous disons que ceux qui inventent, c'est le diable qui les inspire. Si le diable les inspire autant ces choses, qui a créé ces matières premières? C'est Dieu. C'est ça le problème. Nous avons pris ce qui est des dieux
et nous avons attribué ça au diable. Parce qu'au départ, nous n'avons pas compris que l'homme spirituel gouverne d'abord le monde physique. Et aujourd'hui, les 4 points que je vais vous donner vont vous aider à comprendre comment être imprimé de la pensée du développement de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu qui développe toujours. Okay? Vous savez, je veux vous dire quelque chose, pas pour scandaliser. Le monde physique a continué à évoluer dans les inventions, dans les créations. Aujourd'hui, on crée des robots plastiques. Est-ce que vous savez que toutes ces choses viennent du monde spirituel? Okay? On peut vérifier quelque chose dans Hébreux chapitre 1, verset 2. Okay? Parce que nous allons voir aujourd'hui combien la Bible confirme non seulement la science, mais elle insiste aussi sur l'impact de la pensée, de la manière de développer les choses qui sont autour de nous. Hébreux chapitre 11, verset 2. Nous allons les lire. Et je sais que tous ceux-là qui me suivent à la maison et qui sont ici présents, le Seigneur va nous éclairer. Le verset 3. Si ça ne nous dérange pas, on peut les lire ensemble. Très bien. Hébreux chapitre 11, c'est le verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Le verset qui suit dit quoi? En sorte que ce qu'on voit, on dit quoi, n'a pas été fait de choses visibles. Réfléchissons bien. On dit, afin que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ça veut dire que le monde physique a une maternité qui est dans le spirituel. Donc, si tu veux me parler des chaises, inventions, télévision, je te dirais que la maman de toutes les télés, les voitures, de quoi que ce soit, est dans le monde de l'esprit. Alors, disons-nous la vérité. Qui doit plus impacter le monde physique? Celui qui est spirituel ou celui qui est charnel? Celui qui est spirituel. Merci, vous avez répondu. Okay. Merci. Vous voyez? Alors, dans ces principes, j'ai découvert que le monde spirituel va toujours surpasser. Et vous devez savoir pourquoi. Je veux vous donner un petit secret. Est-ce que vous savez que les hommes les plus riches sont très spirituels? Wow. Okay. Vous avez déjà su ça? Ah, je vous dis la vérité. L'esprit donne vraiment l'intelligence. Amen. L'esprit donne l'intelligence. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, si vous êtes très spirituel, vous devez être très créatif. D'abord, très simplement, quand Dieu a créé l'homme, il lui a dit de développer la terre. Il y a un point que j'étais en train de toucher, je crois que je suis passé rapidement, parce que j'ai beaucoup de choses à communiquer au même moment. Mais je crois par la grâce de Dieu, le Seigneur va canaliser nos pensées pour qu'on découvre de quoi il s'agit vraiment. J'ai dit, l'homme, quand il fonctionne dans la vie normale, la première des choses qui fait sa vie, c'est la pensée. Okay? Alors, au moment où Dieu a dit à Adam, qu'il a créé Adam, il a dit, tu domineras sur la terre. Dieu dominait où en ces temps-là? Dieu dominait au ciel. Alors, si Dieu dominait au ciel et que Adam devait dominer sur la terre, ça veut dire simplement que avant de te contenter du ciel, tu dois connaître ta valeur sur la terre. Vous comprenez ça? Avant de te contenter du ciel, tu dois connaître ta valeur sur la terre. Parce qu'il a dit, merci, parce qu'il a dit que tu dois dominer sur la terre. Est-ce qu'il avait dit tu dois dominer dans le ciel? Non. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut faire quoi que ce soit sur la terre. À l'église, on va, alléluia, Dieu sauve-moi. Tu es déjà sauvé, mais tu as un travail à faire sur la terre. Je crois qu'il y a des gens sur cette terre à qui Dieu a donné la capacité financière rien que pour apporter les réconforts à d'autres personnes. Il y a un verset qui appuie ce que j'étais en train de dire. Si on peut le lire rapidement en passant. C'est dans Genèse chapitre 1, verset 26. Voici ce que les Écritures nous disent. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. La première des choses qu'il faut évoquer ici, c'est Dieu qui a décidé de l'existence de l'homme. Ce n'est pas une autre personne. Et c'est là où je veux dire que toute personne qui existe sur la terre a une source dans la divinité. Et toute personne qui existe sur la terre doit être connectée au divin. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore homme jusqu'à ce que vous soyez connecté à l'esprit de votre essence. Bon, je ne vais pas essayer d'entrer en profondeur, mais regarde ce qui suit après. Dieu donne le but de l'existence de l'homme. Je crois que ce qui a fait que le chrétien, comme nous sommes, ne saisisse pas certains points, c'est peut-être parce qu'au départ, on n'a jamais vérifié le but universel de l'homme.
Ce but ici, c'est pour tout homme. Quand Dieu a créé l'homme, ce n'était pas simplement homme Adam. Okay? Dans les études hébraïques, ce homme, comme la maternité de tous les hommes. Ça veut dire que quand Dieu parlait à Adam, il t'avait aussi parlé. Il m'avait parlé, il avait parlé à tous ceux qui sont ici. Ok. Wow, ça, alors, c'est vraiment clair parce que beaucoup de gens, ils pensent que c'est seulement Adam, ils se focalisent sur Adam voilà. en oubliant que voilà ce que vous venez d'expliquer. C'est voilà. une lumière que vous apportez de plus. Gloire à Dieu. Ouais. Merci beaucoup, prophète. Continuez. Ok. Alors, c'est là où nous allons maintenant arriver à un point pour comprendre pourquoi on appelle Christ le dernier Adam, le second Adam. Parce que Christ a exactement la même mission. Vous allez voir, une fois que Dieu a créé, je ne vais pas vous poser une question. Si je dis que je dois faire cette table, la première des choses, elle vient de ma pensée, n'est-ce pas? C'est moi qui conçois comment la table va être. Elle doit accomplir le but pour lequel je l'ai conçue. Alors, quand Dieu a créé l'homme, s'il vous plaît, il ne l'a pas créé de manière hasard. Je crois que si aujourd'hui vous n'avez jamais su votre but sur la terre, voici la réponse. Qui veut le savoir? Merci. Ok. Voilà. Votre but sur la terre est grande, énorme. Vous tous qui me suivez, si vous vous sentez maltraité par les circonstances de la pauvreté, vous savez pourquoi les gens suivent la richesse? Parce que ce n'est pas diabolique en réalité. Je vais vous le prouver. Regardez. Selon notre ressemblance, le verset qui dit « Et qu'il domine sur le poisson de la mer, les oiseaux du ciel, les bétails, la terre ». Les gens disent que Dieu l'avait créé là-bas pour aller dominer les spirituels. Rien à voir. C'est Dieu qui domine les spirituels. L'homme domine les matériels. Très bien. Ok. Maintenant, quand Dieu dit « domine », tu ne peux pas concevoir quelque chose sans lui donner la forme pour qu'il remplisse la chose. Pardon. Attends. On va aller petit à petit. On va aller petit à petit. Cette table n'a peut-être pas l'esprit de faire asseoir les choses, mais là, la forme est pour la faire asseoir. Très bien. Vous comprenez? Alors, quand Dieu dit « je te crée pour dominer », ça veut dire qu'il te donne la forme de dominer aussi. C'est ce qui fait que quand il y a la pauvreté, quelqu'un se sent mal à l'aise de vivre dans cet état. Parce que les circonstances le dominent alors qu'il devait les dominer. Dominer, très bien. Wow, praise the Lord. J'aime ça. Alléluia. Amen. Voyez. Alors, le problème, c'est que le but original était là, c'était l'esprit de domination. Mais l'esprit de la religion, parce qu'il aime étouffer l'esprit de Dieu, nous a fait croire que la poursuite de la richesse est diabolique. Elle n'est pas diabolique. Le problème, c'est connaître le but de la richesse. Vous comprenez? Je vous donne un exemple. Est-ce que le feu est mauvais? Non. Mais le feu peut brûler, n'est-ce pas? Mais le feu peut aussi aider pour préparer la nourriture. N'est-ce pas? L'argent que vous recevez fait partie de l'esprit que Dieu a mis en vous. Depuis longtemps, l'argent était dans la tête d'Adam. Le problème, c'était les processus pour les manifester. Et il faut comprendre ce que signifie dominer. Et je vais vite aller sur le point essentiel. Ce mot-là, domination, signifie développer, cultiver et entretenir. Ça veut dire que l'homme était selon Dieu, mais l'homme devait manifester selon Dieu. C'est ça le problème. L'homme était devant Dieu. Selon Dieu, mais il devait manifester selon Dieu. C'est pourquoi on dit l'image est là. Ressemblance. Alors, tu ne peux pas fonctionner sur la terre sans le ciel. Parce que si Dieu dominait dans le ciel, il voulait que l'homme domine sur la terre, c'est que l'homme doit être les représentants de Dieu dans le ciel. Mais regardez, le vrai problème est qu'il faut d'abord récupérer l'esprit de domination. Et c'est là où nous allons entrer dans le sujet aujourd'hui. D'où vient cet esprit de domination? Aujourd'hui, nous découvrons d'où vient la vraie richesse. Quelqu'un possède cet esprit. Et si vous voulez le connaître, nous sommes prêts ensemble. Wow. Merci beaucoup, Master. Prise la force de moi qui combat mon âme et ton père.